Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Figurines Collector. Aujourd'hui, on repart du côté de Marvel pour vous faire découvrir 7 très grandes figurines signées Sideshow. Donc je pense que vous aurez tous reconnu qu'il s'agit du Green Goblin ou du Bouffon Vert en version française. Et c'est l'adversaire, je pense que je peux le dire, le plus emblématique de Spider-Man. La figurine est en résine et je ne sais pas si vous vous rendez compte en vidéo par rapport à la taille de ma main, mais elle est super grande puisque la boîte en elle-même mesure déjà 58 cm de hauteur. Mais on va l'ouvrir tout de suite pour voir à quoi elle ressemble. Donc voilà comment est conditionnée la figurine dans la boîte. Donc comme d'habitude, un emballage polystyrène avec évidemment un couvercle qui vient caler tout ça. La figurine ne bouge pas vraiment à l'intérieur, elle est assez bien calée. Donc là-dessus, c'est super. On commence tout de suite. Donc ici, on va avoir évidemment le corps de notre Bouffon Vert. Donc le voilà. Donc assez massif, hein. La figurine prend de la place. On va ensuite avoir juste à côté la grosse pièce du socle. Donc je ne vais pas sortir pour l'instant parce que elle est assez encombrante et assez lourde. Je vous la montrerai juste après. On va ensuite avoir, je pense, un autre morceau du planeur. C'est ça. J'imagine que ça va venir se placer juste à côté de celle-ci. Ça doit venir se clipser. On va regarder ça après. Ici, on a la tête de notre Bouffon Vert. Juste ici. Là, on va avoir un sac. Donc le sac du bouffon avec une sangle qui est souple, donc qui va nous permettre de l'attacher facilement à notre bouffon. Et quand même une petite tige ici qui va nous servir à fixer le sac, donc pas de risque de casse parce qu'il n'y a que la sangle quoi. Et enfin, une dernière petite pièce à l'arrière, juste ici. Voilà notre figurine du Bouffon Vert une fois qu'il est monté. Alors là, j'ai monté que le personnage, hein. J'ai pas encore monté le socle et le personnage sur le socle. C'est vraiment essentiellement le sac et le visage que j'ai monté, vous l'avez vu. Le personnage est super convaincant, hein. Regardez, le paint job est très très beau, que ce soit au niveau du visage, des dents ou de tout ça. Vous avez beaucoup de détails de couture sur le bonnet et sur les vêtements de manière générale. Une jolie différence de texture entre les différents éléments des vêtements. Là, vous avez une peinture un petit peu irisée pour les lunettes. On va regarder au niveau du bras, donc des très belles textures d'écailles sur les bras et sur le corps. Je vous montre un petit peu la bombe citrouille, qui est aussi très bien faite en peinture un petit peu irisée métallique. Je vous montre l'autre main, avec les petites sangles, le col et les vêtements. Alors c'était pas trop compliqué de passer le sac étant donné que vous avez donc la sangle comme je vous l'ai dit qui est souple et que les parties du col sont un petit peu souples aussi. Donc ça n'a pas été trop fastidieux. Vous avez ensuite le sac donc qui est très bien fait aussi avec une très belle texture de cuir. Les jambes, les bottes et je vous montre un petit peu l'arrière du personnage. Donc vraiment très très bien fait, très chouette et très convaincant ce personnage, vraiment. Et voilà notre figurine une fois montée dans son entièreté. Très très belle comme vous pouvez le voir, pleine de détails, très imposante aussi. J'ai un peu du mal à la faire rentrer dans le champ de caméra, mais comme vous pouvez voir, elle est vraiment incroyable. La fumée est très bien faite, elle a cet aspect un petit peu rugueux, donc de fumée épaisse, et il y a un petit dégradé de peinture
dessus. Donc très très chouette. Le planeur est aussi très beau avec cette peinture un petit peu irisée, métallisée. Donc vraiment les différences entre les textures sont très bien faites. Et la figurine est plus que convaincante, elle est vraiment très chouette. Bon, par contre il vous faudra de la place sur vos étagères et surtout pas des étagères trop fragiles parce que la figurine pèse son poids mine de rien. Mais sinon elle est vraiment très très belle. Pour que vous vous rendiez mieux compte de la taille de la figurine, je vous l'ai mesurée et elle mesure 61 cm de haut, donc elle est vraiment très imposante. Et pour la largeur, donc au plus large, j'ai mesuré ici, vous en avez pour 35 cm à peu près. Donc voilà, vraiment prévoir de la place pour cette figurine. Autrement, elle vaut vraiment le coup. Elle est très très chouette comme je vous l'ai déjà dit. Et j'espère que vous aurez apprécié la découvrir en vidéo avec moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à nous laisser un petit commentaire parce que ça fait toujours plaisir. Et surtout à vous abonner à notre chaîne YouTube. Moi, je vais vous laisser là et je vous dis à la prochaine.